sujet est entrer en esprit. L'église qui tend de la fin, tu es invité à entrer en esprit. Alléluia. Parce que Dieu ne pourra pas t'utiliser. Toi, église, tant que tu ne seras pas d'abord entré dans l'esprit. Alléluia. Le ministère de la parole parlée que l'église doit exercer ici à la fin ne peut pas l'être sans que nous entrions d'abord en esprit. Et c'est toute l'église qui doit entrer en esprit. Alléluia. Élisée est entré en esprit. Quand il est entré en esprit, alléluia. Alors, il a vu une vision. Alléluia. Il a vu une vision. Quand il est entré en esprit, l'Éternel lui a parlé. Alléluia. Pourquoi frère Branham pouvait parler? Il a dit, toi, ton nom est un tel. Tu viens de tel endroit. Tu as fait ça. Est-ce que vous êtes ici? Frère Branham disait, je vois une femme dans un hôpital. Les médecins sont en train de la consulter. Et ils disent, elle a un cancer de foie. Je vois. Alléluia. Pourquoi il pouvait voir? Pourquoi il pouvait entendre? Il pouvait dire, c'est moi je ne connais pas les pensées de ton cœur. Je suis incapable. Mais une seule personne connaît. Le conseil du cœur. Pour que moi je te le dise, il faut que lui ne parle. Alors je pourrais te parler. Le ministère qui vient exige que l'Église entre en esprit. En entrant en esprit, nous serons commandés, nous serons conduits par Dieu lui-même. Lui-même, il va donner les ordres. Lui-même, il va nous faire montrer des visions. Ce que nous verrons, c'est ce que nous dirons. Ce qu'il nous donne, il nous dira. C'est ce que nous dirons. Voilà le ministère qui vient. Pour l'église épouse. Le ministère de la parole parlée. Le ministère semblable à celui de Jésus-Christ. C'est ce que je fais. Celui qui croit à moi, vous êtes ici église. Je vous dis la vérité, frère. La grande promesse pour nous l'église du temps de la fin, c'est celle que je vous lis maintenant. Celui qui croit en moi verra aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Il en fera des plus grandes. Ça sera comme Élie et Élisée. Élie a accompli des miracles. J'ai oublié les nombres. Élisée a reçu la double portion. Si vous lisez dans la Bible, il a accompli juste le double des miracles que Élie avait accompli. C'est le type de Christ et de l'épouse. Dans la Jean 14, 12, le Seigneur dit, celui qui croit en moi, verra aussi les œuvres que je fais, et il en fera des plus grands. L'église réunie sur la terre, nous ferons des œuvres plus grandes, plus nombreuses. Alléluia. Nous allons recevoir l'esprit ainsi à la fin. Ça sera la double portion de ce qui est descendu à la plante. Mais avant cela, nous devons entrer en esprit.
Est-ce que vous avez compris? Toute l'église doit entrer en esprit. Mais comment entrer en esprit? Le prophète Branham va nous le révéler. Comment entrer en esprit? Il est entré en esprit. Maintenant il dit, dès qu'il est entré en esprit, les visions ont commencé à apparaître. Dès qu'il est entré en esprit, il a commencé à entendre la voix de Dieu. Alors, sur base de la vision qu'il a eue, l'Éternel lui a dit, Élisée dit maintenant. Et il dit, ainsi parle l'Éternel. L'Éternel lui a parlé. Suivez maintenant. Écoutez-les, ainsi dit le Seigneur ici. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est ainsi dit le Seigneur qui s'adresse à l'église au temps de la fin. Pour entrer en esprit, pour que Dieu commence à nous utiliser. C'est dans le ainsi dit le Seigneur qui est donné ici. Quel théologien pouvait voir ça? Il dit, ainsi parle l'Éternel. Qu'est-ce que l'Éternel ordonne? Il nous ordonne en nous. Il dit, faites dans cette vallée des fosses. Première instruction. N'oubliez pas. Quel est le problème qu'ils ont? Quel est le problème qu'ils ont? De l'eau, hein? Écoutez. Bien-aimés frères et sœurs, retenez bien la leçon que je vais vous dire maintenant. Les gens cherchent le surnaturel. Les gens cherchent les miracles. Mais ils ne comprennent pas les secrets de la manifestation de la puissance de Dieu. Et nous bénissons le Seigneur. En étant assis à ses pieds, il est en train de nous révéler les secrets. Alléluia. Amen. Retenez bien ceci. Le miracle, les prodiges viennent seulement là où, après que Dieu ait donné une instruction, et quand il a donné une instruction, et l'instruction qu'il a donnée, c'est lui qui l'exécute. Tel que Dieu l'a donné, c'est celui-là qui fera le miracle. Alléluia. Amen. Comprenez bien la leçon. C'est ça le secret dans toute la Bible. Je viens de vous parler de l'histoire de Naaman. N'est-ce pas? Je vais vous parler de l'histoire de Naaman. Naaman était lépreux. Le miracle est venu comment? D'abord, Élisée est entré en esprit. L'Éternel lui a parlé. Dis-lui d'aller se laver 7 fois dans les eaux du Jourdain. C'est quoi ça? Ça s'appelle une instruction. Notez bien ça, l'assemblée des sensibles. Le ministère qui vient opérera s'ils font cette loi-là. Premièrement, vous entrez en esprit. Secondement, vous recevez les instructions de quelqu'un. Et il faut faire exactement comme il dira. Ne modifier rien, n'ajouter rien, ne retrancher rien. Alors, vous ferez les miracles. Parce que ce n'est pas ta parole que Dieu va confirmer. Dieu confirmera sa propre parole que tu auras prononcé sur base de ce que lui t'aura dit.
Est-ce que cela est clair? Vous voyez l'importance de l'enseignement. Hein? Ça, c'est l'enseignement. Les miracles de Naaman a eu lieu comment? L'Éternel a parlé à Élisée. Dis-lui d'aller se laver dans les eaux du Jourdain 7 fois. C'est fini. Si on dit 7, ne t'arrête pas à 6. Va jusqu'à 7. Alléluia. Amen. Naaman a commencé à exécuter. La première fois. La lèpre était toujours là. La deuxième. La lèpre était toujours là. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et qui a seulement fait la septième. Comme l'Éternel l'avait dit. Il est sorti. Il est devenu chef. Sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Voilà le secret. Pour voir la puissance de Dieu se manifester. Marie avait compris cela. C'est pourquoi, quand il avait pris du vin, et qu'on cherchait du vin, il est allé déranger Jésus. Jésus lui dit, femme, pourquoi tu veux me déranger? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Malgré ça, Marie a insisté. Ils n'ont pas de l'eau. C'est quelque chose pour eux. Et Marie rentre et elle dit au serviteur et savait les secrets. Qu'est-ce qu'elle a dit au serviteur? Faites ce qu'il vous dira. C'est ça les secrets. Est-ce que vous êtes ici? C'est ça les secrets. Et dans cette Bible, il y a déjà des instructions de Dieu qui sont là-dedans. Nous échouons parce que nous n'avions pas compris. Et il y a déjà des instructions ici. Il existe des instructions même générales. Les instructions que nous attendons, ce sont des instructions particulières. Et notez, il n'y aura pas d'imitation dans ce qui vient. Dieu fera par moi. Il le fera uniquement par moi. Il ne va pas le répéter avec quelqu'un d'autre. Il donnera d'autres instructions. Dieu est le Dieu tout-puissant. Chez lui, il n'y a pas d'imitation. Alléluia. Ce qu'il a fait par Paul, il a fait par Paul. Il a fait par Pierre. Il a fait par Pierre. Il a fait par Pierre. Il a fait par Jacques. Alléluia. C'est ce qui vient. Naaman a exécuté les instructions. Et il y a eu les miracles. La pêche miraculeuse. Pêche miraculeuse. Dans Luc chapitre 5. Jésus, après avoir prêché, il se lève. Il dit à Pierre, il dit, jette le filet. Jette le filet. Pierre répond, avec Dieu, on ne raisonne pas. On ne pose pas de questions. Le secret, c'est faites ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Pierre dit, Maître, nous avons péché toute la nuit. Et puis nous ne sommes pas n'importe quel pécheur. Nous sommes des experts. Nous connaissons la pêche. Je t'ai dit que toute la nuit, on a lancé les filets. Pas un fretin. Alléluia. Amen. Mais, Pierre dit, mais comme c'est toi, alors, sur ta parole, j'ai jeté le filet. Il a pris le filet. Il a jeté le filet. Et là où il n'y avait pas de poisson, le poisson
ont été créés. Le filet est sorti avec beaucoup de poids. Alléluia. Au point que le filet s'est cassé. Alléluia. C'est ça le secret. Exécutez chaque instruction du Seigneur comme il vous l'a dit. Et ici, il y a une instruction ici. Qui concerne l'église maintenant. Je remercie le Seigneur, mes frères, pour ce sermon entré dans l'esprit. Allez les réauditionner. Vous allez constater que c'est un sermon qui a été envoyé pour prendre l'église et nous faire entrer dans l'esprit. Alléluia. Amen. Ça a été envoyé pour nous prendre et nous faire entrer dans l'esprit. Donc bientôt, les choses surnaturels vont commencer à se faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Les termes même bientôt est sorti dans la prédication qui a suivi. Le mercredi qui a suivi, le samedi, dimanche, où il a été parlé d'entrer dans l'esprit. Voici la promesse qui nous a été révélée. Ésaïe 51. J'espère que vous comprenez. Ésaïe 51. Nous lisons verset 14 pour gagner le temps. Ceux qui étaient avec nous ici hier, ils ont suivi ce que nous avions dit à ce sujet. Ésaïe 51, verset 14 contient une promesse pour nous l'église, ici au temps de la fin, et c'est pour bientôt son accomplissement. Et ça commence comme ceci. Bientôt, celui qui est courbé sous les fers sera délivré. Il est parlé ici du peuple de Dieu qui est courbé sous les fers. Sous les fers. Qui est emprisonné. Le peuple de Dieu est lié. Quel est ce peuple? C'est nous. Nous sommes encore emprisonnés. Nous n'avons pas encore trouvé notre pleine liberté. Malgré tout ce que le Seigneur a fait, si nous sommes honnêtes, l'Esprit dit, nous devons reconnaître que nous n'avons pas encore expérimenté la liberté totale. Il y a encore des domaines dans lesquels les démons dominent sur nous. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Alors le Seigneur nous promet bientôt. Alléluia. Amen. Pas maintenant, mais bientôt. Alléluia. Amen. Celui qui est emprisonné, il met sous les fers, délivré. Le Seigneur nous promet la délivrance. Bientôt. Alléluia. Amen. Et nous attendons avec patience. Alléluia. Amen. Ainsi dit l'Éternel. Faites. Écoutez. Faites où? Dans cette vallée. Et nous venons de voir la vallée signifie quoi? Est-ce que vous êtes ici? Amen. Faites dans cette vallée. La vallée, c'est quoi? Les réunions de prière qui durent toute la nuit. Vous voulez entrer en esprit? Faites les réunions de prière qui durent toute la nuit. Dans la vallée, le Seigneur dit, faites
Faites des fosses. Ah, c'est ça, creuser. 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 À force de creuser. À force de creuser. Frère, je n'ai plus le temps de lire. Frère Branham dit, creuser là, c'est pourquoi. Il dit, c'est pour enlever les obstacles. Est-ce que vous êtes ici? Enlevez les obstacles. Prenez les morceaux d'arbres, les troncs d'arbres qui sont dans la vallée, enlevez-les et mettez-les dehors. Continuez à creuser. Si vous trouvez encore un obstacle, prenez cela, mettez dehors. Est-ce que vous êtes ici? Continuez à creuser. Et le Saint-Esprit dit, voilà ce que l'Église doit faire maintenant. C'est une instruction. Enlevez tout obstacle. Dans nos vies, enlevons tous les obstacles. Tous les obstacles. Dieu veut agir. Dieu veut faire des grandes choses. Mettons nos vies en ordre. Si vous avez des dettes, payez-les. Enlevez les obstacles. Si tu as volé quelque chose, restituez. Faites des réparations. Vous verrez ce qui arrivera. Le prophète leur dit, creuser, enlevez les obstacles. Ils étaient à la recherche de l'eau. Mais ici, on n'a pas dit, voici de l'eau. On leur dit, creuser. Écoutez la suite. Faites dans cette vallée des fosses. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce que Dieu nous demande. De faire des fosses. D'enlever tous les obstacles. Que chacun examine sa vie. Et qu'il enlève tous les obstacles. Qu'il répare tout ce qui doit être réparé. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait. La Bible dit, car ainsi parle l'Éternel. Écoutez. Donc, quand vous aurez creusé, quand vous aurez exécuté l'instruction de Dieu, voici ce qui arrivera. Car ainsi parle l'Éternel. Vous êtes ici? Vous n'apercevrez point de vent. Et vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Alléluia. Amen. Comment elle se remplira d'eau? Vous avez fait quitter l'instruction. Est-ce que vous avez compris? Nous n'avons qu'à creuser. Creuser de force. Creuser de force. Mettre de l'ordre. Enlever les obstacles. C'est tout. Alléluia. Amen. Comme Anaman il a été demandé, lance-toi dans les jours de juillet. Cette fois, alléluia. Amen. À la 7e, le miracle a eu lieu. Raison. Le miracle viendra. Et lui-même, le miracle viendra. Quel sera le miracle? Quel a été le miracle chez eux? Quand ils sont mis à creuser, enlever les morceaux d'arbres, à creuser, l'eau est venue de manière miraculeuse. Remarquez, il n'y a pas eu de vent. L'eau n'est pas venue d'une pluie. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Les réveils que Dieu veut opérer maintenant, c'est ce que Dieu peut faire là. Ça n'a même pas besoin qu'on attende la pluie de l'arrière-saison. Dieu demande seulement que nous puissions
dans le ciel. Ils sont mettre de l'ordre dans la vie. Parce que le Saint-Esprit qui est descendu depuis la Pentecôte, il n'est jamais retourné. Il est dans l'église. C'est l'obstacle qui l'empêche de se manifester. L'esprit, la même chose ici. Et c'est la même encore la pluie. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel. Vous n'apercevez point. Point de vent. Il y aura point de vent. Vous ne verrez point de pluie. Et cette vallée se remplira d'eau. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont exécuté la parole du prophète. Et le prophète a continué. Il a dit non seulement la vallée sera remplie d'eau, vous n'avez même pas besoin de la pluie pour ça. Vous n'avez même pas besoin du vent pour ça. Alléluia. Amen. Pour voir la main de Dieu se manifester, la puissance de Dieu revenir dans l'église, nous avons seulement besoin de creuser. De creuser où? Dans la vallée. Alléluia. Amen. Écoutez encore. Pour que la puissance de Dieu revienne. Dans cette prédication, Frère Branham dit quoi? Il dit, le 10 janvier 2026, nous sommes déjà à la fin. Voyez, que voyons-nous aujourd'hui? Où? De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Nous avons besoin, écoutez bien, de revenir à l'ancienne Bible. De venir à l'ancienne Pentecôte, tel que nous est rapporté dans la Bible. Revenir à la puissance de Dieu. Revenir aux réunions de prière persistantes toute la nuit. Revenir à tout cela. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Dans nos assemblées. Et alors, les choses vont changer. Alléluia. Amen. Est-ce que l'assemblée des sans-fil a entendu ce que l'Esprit vient de dire? Ils ont fait ce que l'Esprit a ordonné. Et l'eau a jailli de l'intérieur. Sans qu'il y ait une pluie. Et Dieu leur avait ajouté, comme vous allez en guerre, vous allez vaincre vos ennemis. Et ils ont vaincu leurs ennemis. Ils ont exécuté les actions que le Saint-Esprit avait données. Faisons de même et nous verrons la gloire. Le Seigneur vous bénisse.